Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment créer facilement vos zones de non-traitement ZNT. Dans une première partie, nous allons créer les ZNT sur vos parcelles, puis dans une seconde partie, nous allons voir comment intégrer ces ZNT dans la création de vos interventions. Tout d'abord, vous devez ouvrir votre assolement en mode carte, donc à partir des onglets Accueil, puis Assolement. Afin de gérer vos ZNT, vous avez deux possibilités. Soit vous connaissez déjà vos surfaces traitables et non traitables, et vous pouvez les renseigner dans l'onglet Environnement de la parcelle, en sélectionnant la parcelle, puis en ouvrant l'onglet Environnement, directement dans le tableau des zones de traitement. Soit vous les matérialisez sur la carte avec l'ajout de causes d'exclusion sur votre parcelle grâce à l'outil Calcul des ZNT. Voici donc la méthode pour utiliser l'outil de calcul des ZNT. Depuis la carte, choisissez dans un premier temps la couche cause d'exclusion. Vous pouvez la sélectionner à partir de l'onglet couche sur la gauche, puis dans l'onglet surface d'épandage, vous avez cause d'exclusion. Pour rendre cette couche active, faites un double clic gauche directement sur la couche. Vous pouvez également la sélectionner comme couche active à partir de la case couche active en haut de la carte. À côté de la parcelle, nous avons un plan d'eau. Nous souhaitons donc calculer pour cet exemple une ZNT aquatique. Nous cliquons donc sur le plus vert en haut à gauche de la carte pour ajouter une cause d'exclusion. Vous avez par exemple la zone d'habitation. Vous avez également les cours d'eau ou les plans d'eau. Pour cet exemple, je choisis le plan d'eau. Ici, nous devons placer le plus précisément possible la ZNT, donc correspondant au plan d'eau. Je trace donc les contours de ce plan d'eau avec ma souris. C'est très important de bien placer les contours du plan d'eau puisque c'est à partir de là que les ZNT seront ensuite calculés. Lorsque le contour correspond, vous pouvez cliquer sur Valider en bas à gauche de l'écran. La cause d'exclusion est maintenant placée sur la carte. Vous pouvez faire un double clic gauche sur cette cause d'exclusion pour la renommer par exemple. Pour maintenant procéder au calcul des ZNT, vous devez retourner sur la couche active Assolement. Depuis l'onglet couche sur la gauche, faites un double clic sur la couche Assolement. Vous devez ensuite sélectionner la parcelle concernée. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs parcelles à la fois pour réaliser le calcul. Pour ensuite réaliser le calcul, cliquez soit sur le bouton Calcul des ZNT en haut de l'écran, soit sur le bouton Outils, puis également Calcul des ZNT. Vous pouvez déduire ou non les SNA, surface non agricole. Cliquez sur OK. La ZNT est maintenant calculée. Elle apparaît donc sur la carte, sur la parcelle directement. Vous pouvez voir différentes couleurs qui correspondent aux différentes distances de ces ZNT. Les couleurs peuvent être visibles depuis la légende. Auparavant, il faut d'abord sélectionner la couche active Surface exclue ZNT en double-cliquant dessus. Puis, en cliquant sur Légende, vous avez les couleurs correspondant aux différentes zones. Vous pouvez maintenant retourner sur l'onglet Couche pour sélectionner de nouveau la couche active Assolement. Si finalement la cause d'exclusion que vous avez placée ne correspond plus, vous pouvez tout à fait la supprimer et lancer un recalcul ensuite. Pour la supprimer, vous devez retourner sur la couche active cause d'exclusion. Ensuite, sélectionner la cause d'exclusion, puis cliquez sur le moins. La cause d'exclusion est bien placée. Vous pouvez retourner maintenant sur la couche active Assolement, puis sélectionner la parcelle. Suite au calcul automatique des ZNT, vous retrouvez dans l'onglet Environnement de la parcelle les différentes surfaces mises à jour en fonction des distances de ZNT. Si vous bénéficiez d'un dispositif anti-dérive homologué et sous réserve de différentes conditions précisées dans la petite bulle Information de l'onglet Environnement, il est possible de renseigner une réduction des ZNT par les deux cases Réduction ZNT visibles ici. Nous avons terminé la partie Création des ZNT depuis la carte. Il est maintenant possible de créer des interventions en prenant en compte ces différentes surfaces. Cliquez donc dans l'onglet Intervention pour créer une nouvelle intervention avec le plus.
Choisissez donc un traitement. Renseignez la date de l'intervention. Dans l'onglet Parcelles, vous retrouvez donc la parcelle et également la colonne Type de surface. Par défaut, la surface totale est sélectionnée. Vous pouvez cliquer dans la case pour sélectionner par exemple ZNT Aqua 5 mètres. Automatiquement, la surface travaillée est modifiée. Si vous ne sélectionnez pas ce type de surface alors que votre produit doit être utilisé avec une ZNT Aqua 5 mètres, vous aurez alors une alerte. Nous avons par exemple ajouté un produit phytosanitaire. Nous vérifions ses usages dans le petit livret rose de l'onglet Appro. Dans l'encadré conditions d'utilisation en haut à droite, nous voyons qu'il doit être utilisé avec une ZNT Aqua 5 mètres. Je sélectionne surface totale et je valide l'intervention. Comme nous n'avons pas sélectionné le type de surface ZNT Aqua 5 mètres, le logiciel nous avertit que la ZNT de l'Appro n'est pas respectée. Vous pouvez donc actualiser cette surface avec le petit bouton Actualiser. Vous pouvez ensuite valider le message d'avertissement si vous souhaitez vraiment actualiser la surface, puis valider votre intervention. Merci pour votre attention et bonne utilisation.